Je vais tout de suite lire le texte qu'on va prêcher. Donc vous vous souvenez peut-être, la dernière fois, on avait vu les 4 premiers versets du chapitre. Et aujourd'hui, on va les intégrer aussi au texte de prédication, mais on va aller jusqu'au verset 11 pour avoir le dialogue complet de la tentation entre Jésus et le diable. Alors lisons les amis, Matthieu chapitre 4, on va lire les 11 premiers versets. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit : il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit : tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors : « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit : c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Voilà le texte qu'on va étudier ce matin. Alors vous vous souvenez, on avait déjà commencé à l'étudier. J'avais l'impression d'avoir tellement de matière qu'on avait juste fait les 4 premiers versets. Mais je pense que c'est bien qu'on prenne le temps et qu'on voit le texte dans son intégralité. Je m'excuse aussi un peu de ce qui s'est passé il y a 3 semaines parce que j'ai conscience que ma prédication, elle n'était pas pour tous. Après coup, on en a parlé avec certains et je me suis rendu compte que j'ai prêché pour trop peu de personnes dans cette salle. Donc je m'excuse et je vais essayer de le rendre plus adapté à tout le monde. En tout cas, c'est gentil d'avoir autant de patience avec moi. En tout cas, voilà, j'espère qu'à travers les choses aussi que je vais reprendre de ce qu'on a vu il y a 3 semaines, là où moi je suis émerveillé, en tout cas j'arrive au moins en petite partie à vous le communiquer, que vous soyez émerveillés aussi. Je pense vraiment que le texte qu'on va voir aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'application pratique dans le sens, voilà, on va vivre comme ça à partir de maintenant, ou on va ne plus vivre comme ça, mais c'est vraiment juste plus une contemplation de ce que Christ a fait pour nous. C'est aussi, peut-être certains pourraient penser et être tentés quand ils voient ce texte de prêcher, voilà comment est-ce qu'on doit résister à la tentation, voilà comment combattre la tentation. Mais ce texte n'est vraiment pas là pour ça. Je pense que ce serait une erreur de le prêcher comme ça. C'est vraiment plutôt regarder comment Christ a obéi parfaitement pour nous. Donc ce n'est pas un texte où il est question de voilà comment vaincre le mal, mais c'est plutôt regarder comment Christ a vaincu le mal pour nous. Donc c'est grâce à notre union avec Christ que nous pouvons nous voir comme vainqueurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça remonte déjà il y a un certain temps. Pierre David avait un peu parlé du fait que Christ a déjà vaincu Satan, mais qu'en même temps la guerre n'est pas encore finie. Et je pense qu'ici ce texte il illustre ça très bien. Quelque part on est encore en combat contre Satan de façon continuelle. Je crois qu'on connaît tout ça, on connaît la tentation, mais en même temps on sait que Christ a vaincu. Et donc quelque part la guerre a déjà eu son tournant. L'illustration que Pierre David avait utilisée, c'était le débarquement. Vous vous souvenez de la Seconde Guerre mondiale, quelque part, à partir du débarquement, quand il y a eu le débarquement et qu'ils ont commencé à rentrer sur le territoire français comme ça et à reprendre le territoire que les nazis avaient pris à l'époque, on savait que la guerre était finie, on savait qui allait gagner, c'était évident. Mais pourtant la guerre continuait encore, il y avait des Allemands qui résistaient encore, donc il fallait encore se battre, mais la guerre avait eu son tournant et ce texte est un peu ça aussi. Voilà, à partir de ce texte-là, maintenant on sait, c'est clair. Christ a vaincu Satan, il a réussi à obéir, à avoir parfaitement confiance à son Père, là où Adam a échu. Et quelque part, la guerre a eu son tournant. Maintenant, le combat continue, mais
Mais en tout cas, le résultat, il est évident pour tous. Donc, dans ce texte, on a 3 interactions entre Jésus et le diable. Je ne sais pas si vous les avez repérées. Peut-être vous pouvez me donner dans le texte, donnez-moi juste quels sont les versets qui parlent de la première interaction, de la deuxième et de la troisième. Comme ça, on divise un peu notre texte. Vous les avez vus ou pas? Première interaction, c'est versets 1 à 4, c'est facile. Deuxième, 5 à 7. Et puis la dernière, 8 à 9. 8 à 11, pardon. C'est intéressant aussi de voir qu'il y en a 3. Et Christ comme étant notre médiateur ultime, il n'y a pas d'autre médiateur entre nous et Dieu. Cette médiation se décline en 3 offices. Peut-être que certains les connaissent par cœur. Christ, c'est notre prophète par excellence, celui qui nous enseigne parfaitement la parole de Dieu. C'est aussi notre prêtre suprême qui intercède auprès du Père en tant que sacrificateur et que sacrifice. Et c'est aussi notre roi ultime. Et c'est intéressant, dans ce texte, il semblerait que ces 3 interactions touchent aux 3 offices de Christ. Le premier qui touche à celui de prophète, Christ qui est la parole incarnée. Le deuxième, où Satan l'emmène où? Au temple, c'est quand même particulier, au temple. Et là, une interaction plus en tant que prêtre. Et puis après, il le ramène où? Il le ramène sur une haute montagne, lui montre tous les royaumes de la terre. Et donc là, on a Christ quelque part en tant que dans son office de roi. Donc j'aimerais avec vous, premièrement, parcourir un peu ce texte, juste pour que tout le monde soit vraiment... qu'on ait en tout cas bien compris le texte. Et après, je vais revenir sur certains des éléments qu'on avait vus il y avait 3 semaines et nous encourager à être émerveillés de ce que Christ a fait pour nous. Alors, vous vous souvenez, Jésus, il venait d'être... c'était quoi l'événement juste avant ce texte? Ça remonte un peu, mais c'était quoi le baptême de Jésus, excellent. Vous vous souvenez, on avait fini avec la voix du Père qui dit au Fils, « Ceci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Et voilà que le Fils est envoyé par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc Jésus se trouve 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. On se souvient, on avait dit, c'est sûrement pas les circonstances les plus faciles. D'ailleurs, si vraiment ce texte serait là pour nous enseigner comment résister à la tentation, je pense que ce n'est pas une exhortation pratique très intelligente de dire jeûnez pendant 40 jours, soyez bien faibles et grincheux et irritables pour subir la tentation. Mais Jésus se retrouve dans les circonstances vraiment les plus difficiles, on pourrait dire. Et puis Satan qui vient et qui va le tenter 3 fois. On avait vu aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, quels étaient les liens avec ce qu'on avait vu dans l'Ancien Testament par rapport à l'Esprit de Dieu qui emmène Jésus dans le désert. Il y avait des événements similaires. Vous vous souvenez lesquels c'était? C'est facile. Alors je me souviens, oui, Adam, exactement, qui, lui par contre, c'est l'opposé. Il n'est pas dans un désert, dans un jardin, dans des conditions plus faciles. Mais il y avait un autre groupe de personnes, Israël, qui est aussi, par l'Esprit de Dieu, emmené dans le désert pour être mis à l'épreuve. Vous vous souvenez du texte que Pierre David avait lu? C'est exactement pour ça qu'ils ont été emmenés, c'est pour tester leur confiance en Dieu. Et donc on va voir que Jésus, lui, il fait vraiment pleinement confiance à Dieu, contrairement à ses prédécesseurs, Adam et Israël. Notez aussi que le diable, sûrement, a vu le baptême de Jésus. Il a entendu le Père dire « Ceci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Et Satan, il va reprendre ce vocabulaire. Il va parler à Jésus avec le terme « fils de Dieu ». Alors pas parce qu'il veut être particulièrement respectueux envers lui, mais parce qu'il veut reprendre ce que le Père lui a dit, et il y a un peu une certaine forme de provocation qu'on entend ici. Donc une première où il dit, voilà, si tu es le Fils de Dieu, alors fais de ces pierres des pains. Et vous vous souvenez, on a vu il y a 3 semaines, c'est quoi pourquoi est-ce que Jésus n'avait pas le droit de faire ce miracle? Il n'y a rien dans la loi qui dit tu ne transformeras pas de pierre en pain. Mais le truc, c'est que Jésus, ici, est en train, déjà un début de croix, où il apprend à être entièrement dépendant envers son Père, où il ne veut pas faire sa volonté, mais la volonté de son Père. Et donc, quelque part,
le fait de faire un miracle et de subvenir à ses propres besoins, ce serait rompre la confiance qu'il a envers son Père, rompre la relation envers son Père qui est là et qui s'occupe de lui. Et donc Jésus, il lui dit, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je vais revenir sur ce verset par la suite. On continue, verset 5. Le diable, après, il transporte Jésus à Jérusalem, c'est sûrement ça, ce dont il y fait référence quand il est question de la ville sainte, et il le place au sommet du temple, et il lui dit, quelque part, Jésus vient de citer l'Écriture. Alors le diable, il s'y met aussi, il connaît aussi la Bible, sûrement mieux que nous, et il cite le psaume 91, et il lui dit, donc voilà, jette-toi d'ici. De toute façon, toi, comme tu es le fils bien-aimé de Dieu, le fils de Dieu, Dieu, t'inquiète pas, il va envoyer ses anges, il va te rattraper, tu peux sauter, il n'y a aucun souci, tu vas pas mourir parce que voilà, Dieu s'occupe de toi, donc vas-y quoi. Et puis Jésus qui cite de nouveau Deutéronome et qui dit, il est aussi dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Alors j'aimerais avec vous tourner et lire, regarder un peu ce qui est écrit dans le psaume 91, parce que c'est quand même intéressant de comprendre le contexte du texte que Satan lit. Moi, quand je l'ai vu, j'ai presque un peu rigolé. On dirait que Satan, il est un peu bête, en fait. Parce que... Quoi ? un peu hors contexte, et surtout, il cite... Enfin, il s'arrête, vous allez voir, à un moment où ça l'arrange bien. Donc, le psaume 91... C'est un psaume qui pourrait être vu comme étant messianique. En tout cas, il est question du croyant parfait, celui qui fait parfaitement confiance en Dieu et qui obtient du coup toutes les bénédictions qui ont été promises dans la loi de Dieu. Il va pas connaître la faim, il va pas connaître la peste, il va pas connaître la guerre, tout ça. Et notamment aussi donc le verset 12 qui dit « Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre ». Et là, regardez le verset 13 qui continue. Satan se sent directement concerné, mais il ne veut pas le citer. Voilà ce qui est dit. Donc vous vous souvenez, Satan il est décrit comme étant une vipère, c'est un serpent, c'est aussi un lion rugissant qui cherche à dévorer. Et puis dans l'Apocalypse, c'est aussi décrit comme dragon. C'est les trois animaux qui représentent Satan. Et voilà ce qui est dit par rapport à lui. Donc juste le verset après celui qui cite. Tu, donc en parlant de Jésus, marcheras sur le lion et sur la vipère, et tu piétineras le lionceau et le dragon. Ça, il n'avait pas envie de citer. Mais c'est quand même, moi, ça m'a fait sourire, en tout cas, de voir que Satan prend ce verset de la Bible, mais ok, je lis pas plus que ça, parce que en fait, c'est un psaume qui parle de la confiance que Jésus a dans son Père, et aussi la victoire qu'il a au-dessus de Satan. Donc, quelque part, le psaume est déjà en train d'anticiper l'obéissance parfaite de Christ ici. Et puis le diable continue, il essaie une troisième fois, et cette fois-ci, le diable qui est quelque part le prince de ce monde, le monde entier, qui dans un certain sens lui appartient, eh bien il dit, vas-y, j'ai un petit raccourci pour toi. Le Père t'a promis, il t'est promis au Messie comme quoi il allait être roi des nations, que son règne allait être établi, ça c'est quelque chose qui avait été promis au Messie. Mais il fallait quand même qu'il passe par un certain chemin de souffrance, il fallait qu'il passe par la croix. Et puis Satan, dans son mensonge, il lui dit un peu comme à Adam et à Ève, moi j'ai un petit raccourci pour toi. On va éviter l'obéissance à Dieu, mais on va arriver au même résultat. Alors bien sûr, il ne serait jamais arrivé au même résultat, mais il lui promet tous les royaumes, quelque part il lui promet d'être roi sur toute chose. Et bien sûr, Satan n'aurait pas pu le faire de la même façon que Christ l'a vraiment obtenu après sa résurrection. Et là aussi, clairement, on voit que là où Adam a échoué, quelque part, c'est un peu le même mensonge qui a été donné à Adam. C'est voilà, mange de ce fruit, tu verras, tes yeux s'ouvriront, tu deviendras comme Dieu. Et ici, Satan qui lui dit, prosterne-toi devant moi, fais-moi confiance, et puis je te donnerai tous les royaumes de la terre. Et puis on finit, c'est vraiment intéressant, le verset 11, Jésus qui résiste à toute cette tentation, le diable du coup qui part, qui a échoué. C'est sûrement la première fois depuis toute la Bible, quelque part, vous voyez la Bible, je ne sais pas si vous voyez, il faut quand même qu'on lise au moins les trois quarts, je dirais, avant qu'on arrive à un texte où Satan échoue.
Jusqu'à présent, il a toujours réussi avec chacun des êtres humains. C'est le meilleur des tentateurs, il n'a jamais échoué. Et là, il est obligé de repartir en disant « bah mince, celui-là, j'ai pas réussi ». Et puis, quelque part, une récompense que le Père envoie à son Fils, des anges qui arrivent et qui viennent le servir. Est-ce que vous vous souvenez, quand on avait lu il y a 3 semaines, Genèse 3, comment est-ce que Genèse 3 se finit? Il y a aussi question d'anges ou de chérubins. Exactement. Donc après l'événement de la tentation de Adam et Ève, qu'ils échouent, les chérubins, les anges viennent aussi, mais ils n'ont pas la même réaction qu'ici. Là, les chérubins, tac, ils ferment l'accès à Dieu, ils sont exclus du paradis. Et ici, on voit, c'est vraiment l'opposé. Christ qui a parfaitement obéi, et du coup les anges qui ne viennent plus lui barrer la route, mais qui viennent pour le servir. Donc ça, c'est vraiment une belle chose à voir. J'aimerais revenir sur certains des éléments qu'on avait vus. Est-ce que quelqu'un se souvient? Et franchement, vous me ferez super plaisir si quelqu'un se souvient, sinon c'est pas grave. Je prendrai le temps pour le réexpliquer. Quand Jésus, dans le verset 4, ici cite, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je vous avais donné une interprétation, que je pense être juste, sinon je ne vous l'aurais pas donnée, que ce verset ici n'est pas en train de dire moi, ma première lecture, quand j'avais lu ça, j'avais compris, on ne vit pas juste de pain, de nourriture physique, mais il faut aussi lire notre pain quotidien, il faut lire sa Bible de façon quotidienne pour vivre, pour être en bon terme avec Dieu. Mais je vous avais aussi dit que c'est, en fait, au vu du contexte de Deutéronome 8 qu'il est en train de citer, c'est sûrement pas ça dont il est question. Et est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce dont il est question ici? Et ça, c'est important. Et surtout, il faut penser à Adam, il faut penser à l'obéissance, exactement. Et en fait, ici, il faut penser à vivre, c'est pas juste, c'est obtenir la vie éternelle, en fait. Quand il est question de vivre, c'est pas juste vivre physiquement. Dans Deutéronome 8, je ne sais pas si vous vous souvenez, il est question, en fait, de l'alliance du Sinaï, où Dieu dit, voilà, fais ceci et tu vivras. C'est un peu aussi ce que, vous vous souvenez, Jésus avait dit à l'enseignant qui lui pose la question, qu'est-ce qu'il faut pour obtenir la vie? Et il y a un concept dans la Bible qu'il faut bien comprendre, je vous avais donné le terme, vous n'êtes pas obligé de le retenir, c'est celui de l'alliance des œuvres. C'est vraiment un concept, je pense, qui est important à comprendre, et surtout, il faut comprendre quelle est sa relation avec l'autre alliance, qu'on a cité tout à l'heure quand on a pris le repas du Seigneur, c'est la nouvelle alliance. Certains théologiens appellent ça aussi l'alliance de grâce, pour le mettre en contraste avec l'alliance des œuvres. Il y a une alliance, c'est « fais ceci et tu vivras », l'alliance des œuvres, et l'alliance de grâce, c'est « reçois ceci et tu vivras ». Donc c'est deux choses très différentes, mais qui, quelque part, coexistent. L'alliance des œuvres, c'est une alliance qui a été établie entre Dieu et Adam dans le jardin. Vous vous souvenez, c'est aussi une alliance de « fais ceci et tu vivras ». Alors c'est pas exactement comme ça que c'est formulé, c'est « ne fais pas ceci, ne mange pas de cet arbre et tu vivras éternellement », la promesse de la vie éternelle. Je pense que c'est bien de parler un peu du jardin parce que ce texte ici, c'est presque un peu un texte en fait qui vient rajouter un peu un complément au jardin. J'espère que vous sentez ça aussi, c'est un texte qui vient compléter le récit qui se passe dans Genèse 2 et 3. Donc dans cette alliance avec Adam, Dieu demande une obéissance parfaite à Adam, et en cas d'obéissance parfaite, qu'est-ce que Adam il reçoit? Il reçoit la vie éternelle, il reçoit l'accès à l'arbre de la vie. Donc si Adam, c'est hypothétique, mais je pense que c'est important de se poser cette question, si Adam aurait obéi parfaitement, il aurait par ses propres œuvres, par ses propres mérites, il aurait obtenu la vie éternelle. Il n'aurait pas eu besoin de quelqu'un qui lui donne la vie éternelle. Il l'aurait obtenu sur la base de ses propres efforts. Ça, c'est l'alliance des œuvres. Et cette alliance des œuvres, elle n'est pas redonnée exactement pareil, mais il y a une sorte d'ombre qui est donnée avec Moïse. Vous vous souvenez de l'alliance avec Moïse, on a étudié Exode, au Sinaï, il y a aussi une liste de commandements qui est donnée, c'est voilà, obéis à ces commandements, et c'est quoi la récompense qui est promise? Est-ce que quelqu'un peut me les citer? C'est pas la vie éternelle, c'est quoi les récompenses qui sont données en cas d'obéissance de l'alliance mosaïque? Donnez-moi-en certaines, il y en a plusieurs. Il y en a une surtout qui est importante.
Voilà, donc il y a une relation spéciale qui est promise, ça c'est une bénédiction. Ouais, il y a beaucoup de bénédictions. Voilà, ça je mettrai en relation spéciale. Voilà, ouais, exactement. Il y a aussi le fait, très important, à Abraham, comme quoi il aura plein de descendants, vous allez devenir nombreux. Hein, ça c'est une des récompenses qui est donnée en cas d'obéissance. Et je pense le plus important, c'est quoi? Et ça revient dans Deutéronome 6, dans Deutéronome 8, c'est qu'ils vont pouvoir entrer dans le pays promis. Et ils vont pouvoir y rester. Hein, en cas d'obéissance de la loi mosaïque, ils méritent, par leurs actions, le fait de rester dans le pays promis. Et d'ailleurs, c'est sur la base de leur désobéissance qu'ils vont devoir être rejetés et qui vont partir en exil. Donc quelque part, l'alliance avec Moïse, c'est pas l'alliance que Adam avait conclue, c'est juste une ombre en fait de ce qui s'est passé avec Adam. Adam, c'est le vrai truc, c'est avec Adam qu'on parle du salut. Avec Moïse, on est juste en train de parler de choses matérielles. Hein. Quand on lit Lévitique 26 et Deutéronome 28, les bénédictions et les malédictions, ce n'est pas des choses spirituelles, c'est vraiment des choses qui sont terre à terre, qui sont matérielles. Et quelque part, Jésus ici, quand il est question de vivre de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, eh bien, il est question de vivre, de recevoir la vie parce qu'on obéit à toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Hein, c'est pas juste lire la parole de Dieu et en vivre, mais c'est obéir à la parole de Dieu et vivre. C'est vraiment ça qui est communiqué, en tout cas quand on lit Deutéronome 8, et c'est pour ça que je pense que Jésus avait ça en tête quand il cite ce texte ici. Donc, et c'est important, et Spurgeon il le souligne aussi, il faut bien comprendre la relation entre l'alliance des œuvres, hein, le « fais ceci et tu vivras », et le « reçois ceci et tu vivras », l'alliance de grâce. Quelque part, l'alliance des œuvres commence dans le jardin, hein, avec Adam, et dans Genèse 3,16, la promesse qui est faite, voilà, il y a le descendant qui va arriver, qui va écraser la tête du serpent. Là, on voit déjà les prémices de l'alliance de grâce, où ce n'est plus « fais ceci et tu vivras », mais c'est « quelqu'un vient, va faire pour toi et tu vas recevoir ». Il faut bien comprendre cette dynamique, c'est que l'alliance des œuvres, c'est quelque chose que Adam a échoué, et il y a une seule personne dans l'histoire de l'humanité qui a réussi et qui a réparé, et c'est Christ. Christ obtient son salut non pas par grâce, mais par ses propres mérites. Christ vient en fait refaire ce que Adam a échoué. Quelque part, le texte qu'on voit ici, la tentation de Jésus, c'est le jardin en 2.0. On est en train de refaire le jardin, de revivre le jardin, mais avec un nouvel Adam. Un Adam parfait cette fois-ci. Un Adam qui parfaitement obéit à son Père et qui n'échoue pas dans l'épreuve. Et Jésus, après, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient nous inclure dans son obéissance. Il faut bien comprendre ce lien, c'est que son obéissance parfaite à Christ, elle nous est donnée. Et c'est ça la nouvelle alliance, l'alliance de grâce. C'est l'alliance des œuvres qui nous est donnée, qui est gardée pour nous. Hein, si vous comprenez, quand je dis l'alliance de grâce, la nouvelle alliance, c'est l'alliance des œuvres gardée pour nous, par Christ. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est clair pour tout le monde? Ouais, non? Si, quand même, ok, c'est bien. Et donc, je pense qu'ici, dans ce texte, ce qu'on a, c'est de nouveau une nouvelle épreuve, mais l'épreuve parfaite de Christ. Quelque part, ce qui se passe avec Adam, ce qui se passe dans le désert, tout ça, c'est des panneaux indicateurs qui pointent vers ce texte-là. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 semaines, j'avais commencé avec une illustration, j'avais parlé d'un puzzle qu'on fait, vous savez, quand on ne sait pas encore ce que ça va devenir. J'ai l'impression, en tout cas pour moi, ce texte ici, c'est un peu ce morceau de puzzle, je dis n'importe quoi, numéro 23, au moment où on le met, on dit « Ah oui, je commence à voir à quoi va ressembler le puzzle ». Avant, on mettait des pièces, mais on n'arrivait pas encore trop à distinguer quelle image ça allait donner. Mais ici, quelque part, on met cette pièce-là et on voit « Ah oui !» Comment est-ce que l'œuvre de Christ vient s'embriquer avec l'histoire d'Israël, l'alliance au Sinaï, et avec l'alliance avec Adam. On commence à voir comment les choses, quelque part, s'intègrent les unes avec les autres.
Alors moi, je suis le genre de personne, je suis émerveillé quand je vois ça. J'aime voir les histoires de la Bible qui s'emboîtent, qui s'embriquent. Hein. Et donc, quelque part, l'exhortation de ce matin, eh bien, c'est de regarder à Christ. Hein, on a vu Adam, on a vu Moïse, on a vu leurs échecs, et là, on a la chose qui nous est redonnée, mais cette fois-ci, Christ vient et accomplit parfaitement tout ce qui s'est passé avant cela. Peut-être aussi ce qui peut vous aider, peut-être je vais vous poser la question comme ça. Est-ce que vous pensez, est-ce que Adam aurait été tenté éternellement dans le jardin ? Hein, dans le jardin, en fait, on ne sait pas. Qu'est-ce qui serait passé si Adam aurait obéi ? Est-ce que éternellement, il serait obligé de continuer à obéir ? Ou est-ce qu'à un moment donné, Dieu aurait dit « Ok, stop, tu as assez obéi, maintenant tu as le droit de manger de l'arbre de vie, ta période de probation est finie ». Qu'est-ce que vous pensez ? Dites-moi en quelques mots. Alors, Genèse 3 n'en parle pas, hein, on ne sait pas sur la base de Genèse. Oui. Ou en tout cas, d'une manière parfaite, tu vois. Oui, est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal aurait été écarté et il serait dans un stade de glorification parfaite comme nous on le sera ? Oui. Ou est-ce que vous pensez que la tentation aurait continué éternellement ? Quelque part, qu'il y aurait toujours eu la possibilité pour Adam d'échouer à un moment donné. Pour nous, la tentation va disparaître à un moment ou à un autre. Ouais. Donc, c'est une question qui est débattue. Hein. Il n'y a pas de... moi, je penche quand même, et je vais vous expliquer pourquoi, à dire que je pense qu'il y avait une période probatoire qui se serait finie à un moment donné. La raison et pourquoi, c'est parce que quand on regarde au deuxième Christ, à Jésus, il n'a pas été tenté éternellement non plus. Hein. Sa période a cessé à un moment donné. À un moment donné, le Père a dit « Ok, tu as été assez éprouvé, tu obtiens maintenant la vie éternelle » et il y a une glorification qui se fait. Et aussi, juste de façon logique, quelque part, le but final de Dieu, c'est d'avoir un peuple glorifié éternellement avec lui. Et c'est quand même pas une situation hyper glorieuse d'être toujours dans la possibilité de pouvoir tomber. Hein. Certains vont même aussi loin, je ne vais pas aussi loin de dire que la période probatoire d'Adam aurait été de 40 jours comme celle de Christ. Ça, je pense qu'on ne peut pas l'affirmer. Mais je ne sais pas si vous voyez un peu les raisonnements qui passent par la tête quand on compare des textes comme ça. Bon, je suppose, comme nous, on aura sur la nouvelle terre les nouveaux cieux. Oui, ouais. Et ça, je pense, c'est un concept important à comprendre aussi. Des fois, quand on parle du ciel, en tant que chrétien, des fois, on pense à genre on va être sur des nuages ou un truc comme ça. Mais je pense que la nouvelle terre, les nouveaux cieux, vont être identiques en fait avec ce que Adam et Ève ont connu dans le jardin d'Éden. En fait, c'est ce pourquoi nous avons été créés. Et cette fois-ci, l'arbre de la connaissance du bien et du mal sera écarté. Il n'y aura plus que l'arbre de vie où on pourra venir, vous vous souvenez, tous les mois, manger du fruit, tac, tac, tous ensemble. Donc c'est vers cela que nous regardons. Et c'est uniquement parce que Christ a obéi parfaitement, parce qu'il a été cet Adam parfait, que nous allons pouvoir vivre cela. Est-ce que ça vous aide de voir un peu comment les histoires s'embriquent les unes avec les autres ? Ouais. Ok, merveilleux les amis, je vais m'arrêter ici. Il n'y a pas plus que je voulais vous dire. En tout cas, voilà, soyons émerveillés dans cette nouvelle année de ce que Christ a fait pour nous, de le voir comme étant l'Adam parfait, celui qui a parfaitement eu confiance envers son Père, celui qui a vraiment fait et obtenu la vie éternelle pour que nous puissions, ne soyons plus dans l'obligation de faire et avoir la vie éternelle parce qu'on n'aurait pas réussi, mais on peut tout simplement venir au pied de Jésus, lui qui a obtenu et recevoir par la foi ce que lui a mérité. Ok, prions les amis et on va pouvoir répondre à Dieu par un chant. Seigneur, on te remercie pour Matthieu, le fait qu'on puisse étudier ces textes. Tu es notre prophète par excellence, celui qui nous enseigne parfaitement. Tu es notre prêtre parfait, celui qui est dans le temple céleste, qui intercède pour nous auprès de ton Père. Tu es aussi notre roi, celui qui a établi son royaume ici sur la terre. Et tu es le médiateur par excellence, le seul médiateur qui nous offre la vie éternelle gratuitement.
Et c'est comme ça qu'on veut commencer l'année, en sachant qu'on a reçu par grâce ce que Adam aurait dû mériter et ce que Christ a réellement mérité. Donc Seigneur, on t'est infiniment reconnaissant pour l'alliance des œuvres que tu as gardée. Et merci pour cette nouvelle alliance que tu nous donnes, dont on peut se souvenir. Merci pour le repas du Seigneur, qui est un moment où on peut se rappeler des bénéfices qu'on reçoit par la foi en toi. En tout cas, Seigneur, on veut être émerveillé de ta personne, de ton œuvre, et je te prie que ça dure toute l'année, toute notre vie, et qu'on puisse anticiper ce merveilleux moment où on sera en tant que grande église de Dieu, en tant que royaume de Dieu, au ciel, dans le jardin d'Éden, sans douleur, sans mort, sans rien, à pouvoir avoir un accès libre à l'arbre de vie et surtout être en communion avec toi pour l'éternité. Et on prie ça au nom de celui qui nous a sauvés. Amen.